Saviez-vous que 90% des passagers laissent passer des avantages d'une valeur de plusieurs centaines de dollars à chaque vol? Je parle de surclassement, de repas, de boissons et de services entièrement gratuits que les compagnies aériennes n'annoncent jamais, mais qu'elles accordent volontiers si vous savez simplement comment les demander. Après plus de 200 000 km parcourus et plus de 75 vols effectués l'an dernier, j'ai découvert les secrets que les agents de bord, les personnels au sol et les compagnies gardent pour eux. Ce ne sont pas des astuces ou des arnaques, mais bien des avantages réels déjà inclus dans le prix de votre billet que la majorité des voyageurs ignorent. Aujourd'hui, je brise ce silence et je vais vous révéler ce que vous pouvez obtenir gratuitement sur n'importe quel vol. Comment le demander et pourquoi les compagnies préfèrent garder ces privilèges discrets. Que vous voyagiez sur une compagnie low cost ou haut de gamme, sur un vol national ou international, ces avantages cachés transformeront votre expérience sans vous coûter un centime de plus. Parlons du menu secret des boissons. Vous voyez le chariot qui passe dans l'allée, avec toujours les mêmes options ennuyeuses? En réalité, il cache bien plus que ça. La plupart des compagnies proposent beaucoup plus de choix que ce que les hôtesses ou stewards présentent d'emblée. J'ai découvert cela lors d'un vol vers Chicago, quand un passager à côté de moi a demandé du jus de cranberry, qui n'était pas sur le chariot. L'agent de bord a souri, a ouvert un compartiment caché, et en a sorti non seulement du jus de cranberry, mais aussi du ginger ale, de l'eau tonique et même du lait chocolaté. Voici ce que la plupart des passagers ignorent. Les compagnies aériennes transportent en moyenne entre 15 et 20 boissons différentes, mais n'en affichent que les plus courantes. J'ai testé cette astuce sur des dizaines de vols, et chaque fois, il y avait des options secrètes disponibles, à condition simplement de les demander. Mais attendez, ce n'est pas tout. Saviez-vous que vous pouvez demander la canette entière de soda au lieu de ce minuscule gobelet rempli de 3 glaçons? C'est absolument vrai. Il suffit de sourire et de dire « Serait-il possible d'avoir la canette entière, s'il vous plaît ?» Je n'ai jamais essuyé un refus. Sur les vols longs, notamment internationaux, vous n'êtes pas non plus limité à un seul service de boisson. Le bouton d'appel au-dessus de votre tête est littéralement votre ligne directe pour des recharges gratuites. Appuyez simplement dessus et demandez poliment une autre boisson. Les agents de bord se feront un plaisir de vous servir autant de boissons gratuites qu'ils le peuvent raisonnablement pendant le vol. Et si vous voyagez à l'international, la plupart des compagnies offrent de la bière, du vin et même des spiritueux gratuitement dans toutes les classes, même en économique. J'ai vu un couple dépenser 24 $ en cocktail parce qu'ils ignoraient que l'alcool était déjà inclus dans le prix de leur billet transatlantique. Ne faites pas la même erreur. Parlons maintenant du secret de l'eau chaude, un incontournable des voyageurs avertis. Ce petit avantage gratuit peut vous faire économiser 15 $ à l'aéroport tout en rendant votre vol bien plus confortable. L'eau chaude à volonté. Cela paraît banal, mais c'est de loin mon astuce préférée. J'embarque toujours avec un thermos ou une tasse isotherme vide dans mon bagage à main. Une fois à altitude de croisière, je demande à un agent de bord de le remplir d'eau chaude. Ils acceptent toujours avec le sourire. C'est entièrement gratuit et disponible sur pratiquement tous les vols. Pourquoi cette astuce change-t-elle tout? Parce qu'avec de l'eau chaude, vous pouvez créer votre propre café volant. J'emporte des sachets de thé, mon préféré est à la menthe poivrée, des sachets de flocons d'avoine instantanés ou même des nouilles en cup pour les vols longs. Pendant que les autres passagers paient 7 $ pour un café d'aéroport tiède avant l'embarquement, je savoure des boissons chaudes fraîches tout au long du vol, sans rien dépenser. Une hôtesse m'a même confié que l'eau chaude à bord était parfaitement potable. Contrairement à certaines rumeurs circulant sur Internet, l'eau utilisée pour le café et le thé provient de réservoirs distincts de ceux des toilettes, et elle est régulièrement testée pour garantir sa sécurité. Conseil d'expert. Si vous manquez d'espace dans votre bagage, emportez un gobelet en silicone pliable. C'est ultra léger, ça ne prend presque pas de place, et cela vous permet tout de même de profiter de cette astuce gratuite. Grâce à ce simple réflexe, j'ai économisé des centaines de dollars au fil des ans. Passons maintenant à la stratégie des encas. Parlons de ces petits sachets de bretzel ou de biscuits servis à bord, qui sont loin de constituer un vrai repas. Et si je vous disais que vous pouvez facilement doubler, voire tripler votre ration de snacks à chaque vol sans dépenser un centime de plus? Lors d'un vol entre Atlanta et Denver, j'ai vu une hôtesse révéler la vérité à un passager affamé. Nous avons presque toujours des encas en surplus, mais nous ne pouvons pas les proposer à tout le monde dès le début. Sinon, nous serions à court. Voici comment tirer parti du système. Lorsque le chariot passe, demandez simplement « Pourrais-je avoir un exemplaire de chaque encas, s'il vous plaît ?» Dans 9 cas sur 10, l'hôtesse ou le steward vous donnera volontiers à la fois les bretzels et les biscuits.
sans poser de questions ni vous juger. Mais le timing est crucial. Si vous demandez trop tôt, ils craindront de manquer de stock. Le moment idéal, c'est quand le chariot est à mi-chemin de la cabine. À ce stade, le personnel a une meilleure idée de ce qu'il leur reste et se montre plus généreux. Sur les vols longs, il existe une autre astuce. Environ 1 heure après le premier service, allez poliment jusqu'à la cuisine arrière et demandez s'il reste des encas disponibles. Les agents de bord mettent souvent de côté les restes et ils préfèrent les donner plutôt que de les jeter. Une hôtesse m'a d'ailleurs confié qu'ils reçoivent la consigne de satisfaire les demandes raisonnables de collations supplémentaires. Le mot-clé étant « raisonnable ». Ne soyez pas la personne qui demande 10 sachets de bretzel, mais un deuxième ou un troisième encas, là c'est tout à fait acceptable. Passons maintenant au secret du repas supplémentaire sur les vols internationaux. Si vous prenez un vol long courrier, cette astuce peut littéralement transformer votre confort. Les compagnies aériennes embarquent généralement entre 10 et 15% de repas, en plus que le nombre de passagers, afin de gérer les imprévus ou les demandes spéciales de dernière minute. Que deviennent ces repas non distribués? Ils sont tout simplement jetés après l'atterrissage. Mais voilà le secret. Vous pouvez souvent obtenir un second repas gratuitement. J'ai découvert cela sur un vol à destination de Tokyo. Après le premier service, j'avais encore faim. Alors j'ai discrètement demandé à une hôtesse s'il restait des repas disponibles. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec un dîner complet. Le secret, c'est de patienter jusqu'à ce que tout l'avion ait été servi, puis d'aller poliment voir un membre d'équipage à l'arrière, en évitant leur moment de pause et de demander s'il reste des repas en surplus. Il faut être prêt à accepter un plat différent de celui que vous avez eu la première fois, mais dans la majorité des cas, il reste au moins une option disponible, surtout sur les vols vers l'Asie ou l'Europe. Si vous avez vraiment faim ou que les portions vous semblent petites, cette simple demande peut rendre votre voyage bien plus agréable. Parlons maintenant d'un autre avantage méconnu, le repas spécial. Commander un repas spécifique n'est pas réservé aux personnes ayant des restrictions alimentaires. C'est aussi une astuce intelligente que les voyageurs fréquents utilisent. Lors de la réservation de votre vol, la plupart des compagnies permettent de demander sans frais supplémentaires un repas végétarien, kosher, vegan, sans gluten, ou encore d'autres variantes selon vos préférences. Voici pourquoi cette astuce est si intelligente. Les repas spéciaux sont toujours servis en premier, parfois jusqu'à 30 minutes avant le début du service classique. J'ai commencé à demander des repas végétariens il y a quelques années, et les avantages sont impressionnants. Non seulement je suis servi avant tout le monde, mais les plats sont souvent plus frais et de meilleure qualité que les menus standards. En plus, pendant que les autres attendent encore leur plateau, j'ai déjà terminé de manger et je peux aller aux toilettes avant que la file d'attente ne se forme. La démarche est très simple. Il suffit d'appeler votre compagnie aérienne ou de vous connecter à votre réservation en ligne 24 à 48 heures avant le départ pour sélectionner le type de repas souhaité. Cela prend moins de 5 minutes, mais peut considérablement améliorer votre expérience à bord. Parlons maintenant des divertissements que presque personne ne réclame. Les compagnies aériennes ont énormément investi dans leur système de divertissement ces dernières années, mais la majorité des passagers n'en profitent pas pleinement. Les écrans individuels et les applications de divertissement des compagnies offrent bien plus que quelques films récents. Lors d'un vol avec United, j'ai découvert qu'ils proposaient des saisons entières de séries premium de HBO et Showtime, du contenu qui coûterait normalement entre 15 et 20 $ par mois à la maison. Delta a des accords similaires avec Disney+ et Hulu, tandis qu'American Airlines diffuse régulièrement du contenu provenant de Netflix. Et ce que beaucoup ignorent encore, c'est que nombre de compagnies donnent également accès gratuitement à des magazines et journaux numériques qui coûteraient entre 5 et 10 $ l'unité. Lors de mon dernier vol international, j'ai ainsi pu lire le New York Times, le Washington Post et des dizaines de magazines haut de gamme sans dépenser un centime. Pour les parents, il existe même un avantage caché supplémentaire. La plupart des grandes compagnies proposent désormais des kits de divertissement pour enfants sur les vols d'une durée de plus de 3 heures. Ces kits contiennent généralement des livres de coloriage, des crayons, de petits jeux et parfois même des jouets. Ils ne sont jamais annoncés officiellement. Il faut expressément demander à un membre de l'équipage s'il dispose de kits d'activités pour enfants. Et même si vous ne voyagez pas avec des enfants, certaines compagnies, comme United, proposent aussi des kits de relaxation avec des accessoires, comme des masques pour les yeux ou des lingettes parfumées à la lavande. Là encore, ils ne sont pas distribués automatiquement. Il faut les demander directement à un agent de bord. Passons maintenant à une astuce qui peut littéralement sauver un voyage, le raccourci pour les correspondances serrées. Si vous avez déjà stressé à l'idée de manquer un vol de correspondance, cette méthode peut vous éviter bien des sueurs froides.
Les compagnies aériennes disposent d'un système interne pour aider les passagers ayant peu de temps entre deux vols. Mais elles n'en parlent presque jamais. Et il faut savoir comment l'activer. Dès que vous réalisez que votre correspondance est courte, moins de 45 minutes dans un grand aéroport, prévenez immédiatement un agent de bord. Soyez précis. Dites par exemple « J'ai une correspondance dans 30 minutes pour le vol 302 à destination de Boston. Porte B15, pourriez-vous m'aider ?» La suite risque de vous surprendre. Dans bien des cas, ils peuvent organiser votre sortie de l'avion en priorité, quel que soit votre siège. Il m'est même arrivé d'être escorté depuis le fond de la classe économique jusqu'à la sortie, avant les passagers de classe affaires, simplement parce que j'avais une correspondance urgente. Pour les cas extrêmes, moins de 30 minutes, certaines compagnies appellent directement la porte de votre vol suivant pour signaler votre arrivée imminente. Voire, dans de rares situations, organisent un transport interne dans l'aéroport. Une fois, un chariot m'attendait au bout de la passerelle pour m'emmener directement à ma porte d'embarquement suivante, juste à temps. Et le meilleur dans tout ça, s'il reste des places libres à l'avant de l'appareil, les agents de bord peuvent parfois vous y replacer pour vous permettre de sortir plus vite et d'assurer votre correspondance. J'ai déjà été surclassé en classe Premium Economy, voire en classe Affaires, grâce à cette méthode. Non pas pour profiter du confort, mais simplement pour être plus près de la porte de sortie à l'atterrissage. Le secret, c'est le bon timing. Informez l'équipage le plus tôt possible, idéalement pendant l'embarquement ou juste après le décollage, afin qu'ils aient le temps de s'organiser. Parlons maintenant de la faille du Wi-Fi mobile à bord. La connexion Internet en vol peut être scandaleusement chère, parfois plus de 20 $ pour quelques heures de signal instable. Mais saviez-vous que de nombreuses compagnies offrent désormais la messagerie gratuite, même si vous ne payez pas pour le Wi-Fi complet? Delta, American Airlines, Alaska et plusieurs autres transporteurs permettent d'utiliser gratuitement des applications comme iMessage, WhatsApp ou Facebook Messenger pendant tout le vol. Ce n'est pas toujours clairement indiqué. Il faut souvent sélectionner l'option « Messagerie gratuite » lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi de l'avion. J'ai testé cela lors d'un vol intérieur de 6 heures et j'ai pu échanger des messages avec mes proches sans dépenser un centime. La seule limitation, c'est que vous ne pouvez envoyer que du texte. Pas de photos, vidéos ou messages vocaux, mais c'est parfait pour rester en contact ou organiser votre arrivée. JetBlue va encore plus loin en proposant une connexion Wi-Fi haut débit entièrement gratuite sur tous ses vols domestiques. J'y ai déjà regardé Netflix, consulté mes emails et même participé à une réunion Zoom rapide, caméra éteinte et écouteurs branchés, bien sûr, le tout sans payer, alors que d'autres compagnies facturent de plus de 25 $ pour la même prestation. Pour profiter de ces services gratuits, connectez-vous simplement au réseau Wi-Fi de l'avion. Ouvrez votre navigateur, puis cherchez l'option « Messagerie gratuite » sur la page de connexion. Il vous sera généralement demandé votre nom et votre numéro de siège, mais aucune information de paiement n'est requise. Les avantages gratuits pour enfants que la plupart des parents ignorent. Si vous voyagez avec des enfants, les compagnies aériennes proposent plusieurs avantages gratuits qui peuvent rendre votre trajet bien plus agréable, à condition de savoir quoi demander. La plupart des grandes compagnies offrent des kits d'activités pour enfants sur les vols longs, mais ceux-ci ne sont presque jamais distribués automatiquement. J'ai vu des parents passer des heures à tenter d'occuper leurs enfants agités avec leur téléphone, sans se douter qu'un simple mot à l'hôtesse leur aurait valu un kit complet d'activités. Ces kits contiennent généralement des livres de coloriage, des crayons, de petits jeux et parfois même des jouets. Le kit de United, par exemple, inclut une bande sensorielle apaisante, une petite pièce de plastique texturée que les enfants peuvent manipuler pour réduire leur anxiété. Et voici un petit secret. Les adultes sujets à l'anxiété en vol peuvent eux aussi en demander une. Autre avantage méconnu, l'assistance au placement familial. Des compagnies comme United ou American Airlines ont désormais des politiques qui garantissent qu'un enfant de moins de 12 ans puisse être assis à côté d'au moins un adulte accompagnant, sans frais de sélection de siège. Cette règle s'applique même aux billets Basic Economy, qui imposent normalement des frais pour le choix des sièges. Si vous voyagez avec un bébé de moins de 2 ans, renseignez-vous sur la possibilité d'obtenir une place avec berceau intégré sur les vols long courriers. Ces sièges situés aux premières rangées ont un support prévu pour y fixer un berceau fourni par la compagnie, afin que votre enfant puisse dormir confortablement. Ces emplacements sont très demandés et partent vite, donc mieux vaut poser la question dès l'enregistrement. Ou encore mieux, appelez la compagnie quelques jours avant le départ. Passons à la stratégie de surclassement utilisée par les voyageurs fréquents. Tout le monde rêve de ce fameux surclassement gratuit en classe affaires, mais soyons réalistes. C'est aujourd'hui extrêmement rare.
En revanche, il existe une méthode bien plus efficace et souvent payante. La technique du meilleur siège en classe économique. Voici comment elle fonctionne. Enregistrez-vous exactement 24 heures avant le départ de votre vol. C'est à ce moment-là que les compagnies aériennes libèrent souvent les sièges Premium Economy ou ceux situés près des issues de secours qui n'ont pas été vendus. Si ces places sont encore disponibles, elles peuvent être attribuées gratuitement plutôt que de rester vides. J'ai ainsi obtenu à de nombreuses reprises des sièges aux issues de secours offrant jusqu'à 15 cm d'espace supplémentaire pour les jambes, simplement grâce à cette méthode. Le secret, c'est d'être parmi les premiers à s'enregistrer dès l'ouverture de la fenêtre des 24 heures. Si cela ne fonctionne pas, voici une autre approche. Entre 30 et 45 minutes avant le départ, allez voir l'agent à la porte d'embarquement et demandez poliment s'il reste des sièges Premium Economy ou près des issues de secours. À ce moment-là, le personnel a généralement une idée précise du nombre de passagers et des places disponibles. Et il arrive souvent qu'ils attribuent ces sièges sans frais supplémentaires. Un agent m'a confié qu'il privilégie souvent les voyageurs seuls pour ces améliorations, car il est plus simple de déplacer une seule personne qu'une famille entière. Les membres du programme de fidélité, même au niveau le plus bas, ainsi que les passagers courtois qui s'adressent à eux pendant les moments calmes, ont aussi plus de chances d'obtenir ces sièges privilégiés. Parlons maintenant du kit de confort que vous ne saviez peut-être pas pouvoir demander. Tout le monde sait que les passagers de la classe affaires ou première reçoivent ces trousses élégantes contenant des masques pour les yeux et des produits de soins, mais peu de gens savent que les passagers en classe économique peuvent, eux aussi, accéder à une grande partie de ces articles, à condition de les demander individuellement. Sur les vols de nuit ou long courrier, les compagnies disposent de coussins, couvertures, bouchons d'oreilles, masques de sommeil et même de trousses de toilette de base incluant brosse à dents et lotion hydratante. Ces accessoires ne sont pas distribués automatiquement, mais ils sont disponibles sur simple demande tant que le stock le permet. Certaines compagnies, comme EVA Air, Turkish Airlines ou même United sur certaines liaisons internationales, vont encore plus loin et proposent des chaussons ou des chaussettes aux passagers en classe économique pour plus de confort. Encore une fois, vous ne verrez jamais les agents de bord distribuer ces articles dans les allées. Il faut les demander expressément. Passons maintenant au kit médical que vous espérez ne jamais avoir à utiliser. Chaque avion de ligne est tenu par la loi de transporter une trousse médicale étonnamment complète. Et les membres d'équipage sont formés pour gérer les petits soucis de santé à bord. Ce n'est évidemment pas quelque chose qu'on souhaite utiliser. Mais savoir ce qui est disponible peut vous éviter bien des désagréments. Les compagnies aériennes disposent généralement de médicaments de base comme des antalgiques, des antiacides pour les maux d'estomac et même des antihistaminiques contre les réactions allergiques. Elles transportent aussi des pansements, des lingettes antiseptiques et le matériel de premier secours élémentaire. Lors d'un vol vers San Francisco, j'ai eu un terrible mal de tête et je me suis rendu compte que mes comprimés étaient dans ma valise en soute. J'ai demandé à une hôtesse si elle avait quelque chose pour soulager la douleur. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec 2 cachets et un verre d'eau. Problème réglé. Pour les situations plus sérieuses, chaque avion possède également une trousse d'urgence bien plus complète, contenant notamment un tensiomètre, du matériel pour perfusion et certains médicaments d'urgence. Leur utilisation est évidemment réservée à un professionnel de santé qualifié, mais c'est rassurant de savoir que tout cela est à bord en cas de besoin. Les agents de bord peuvent aussi fournir des lingettes désinfectantes pour nettoyer votre siège si vous le demandez, un geste particulièrement utile quand on sait que les tablettes et accoudoirs contiennent souvent plus de bactéries qu'une poignée de portes de toilette. Je demande toujours une lingette dès que je monte à bord pour désinfecter rapidement mon espace. Voilà donc les 12 choses que vous pouvez demander gratuitement à une compagnie aérienne pour améliorer considérablement votre expérience de vol. Profitez-en lors de votre prochain voyage. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous à Génie du Voyage pour découvrir d'autres astuces de voyage et partager vos propres expériences de gratuités aériennes dans les commentaires. Je les lis toutes. Merci d'avoir regardé, bon vol, et à très bientôt pour de nouveaux conseils de voyage.